l'assurance m'a appelée et elle m'a dit qu'elle avait pas trouvé de place dans un garage pour aujourd'hui. La prochaine dispo à la première heure, c'est à 9h demain matin. Il est 9h aujourd'hui. Donc dans 24 heures, dans un garage Renault à Séville, donc à 30 km de là où je suis. Et là, ils regarderont ce qui se passe en fait sur mon camion. Parce que hier, j'ai essayé de le reprendre pour rouler. Mais c'est pas possible. Il y a des bruits métalliques en fait, en dessous. Je les entends sous mes pieds, mais ça se trouve, c'est à un autre endroit. J'ai pas essayé d'aller vite. Je suis allée à 10 km/h sur l'aire de repos. J'ai testé, j'ai fait des allers-retours pour voir si je pouvais repartir sur l'autoroute. Parce que c'est quand même à 120. Et je vais pas tirer à 120 si le camion il veut pas quoi. Et là, à 10 km/h, les bruits métalliques, genre j'ai pas senti ce coup de volant sur la droite. Hier quand j'étais sur l'autoroute, ça mettait un espèce de coup de volant, comme s'il y avait du vent en fait, comme si le vent me poussait à droite, mais il n'y avait pas de vent. Et je pensais que c'était moi qui étais tellement fatiguée que du coup j'avais des spasmes dans les mains qui faisaient que je déviais au niveau du volant. Mais non, pas du tout en fait. Je pense que c'est vraiment lié au bruit métallique que j'entends en fait. La chose positive, c'est que la station essence où je suis a l'air safe. La nuit que j'ai passée là, ça a été, je me suis pas fait emmerder. Juste à côté de moi, à droite, de là où je suis garée, il y a tous les camions qui se garent. Et il y en a qui laissent tourner le moteur pendant longtemps. Avec le bruit, c'est chiant pour dormir. Je pense que cette nuit, je mettrai des bouchons d'oreille, j'en ai. Et l'odeur, parce que du coup, l'odeur du pot d'échappement du camion remonte dans mon camion. C'est très agréable. Je peux pas forcément bouger d'endroit parce que ça sera mieux nulle part en fait. De l'autre côté, il y a l'autoroute, donc les voitures et les camions ils passent à une vitesse phénoménale. Je préfère être plus excentrée vers les camions que vers des potentielles voitures qui pourraient se garer à côté de moi et tout. Là au moins je suis assez tranquille, j'ai envie de dire. Et il y a un distributeur d'eau, enfin il y a un espèce de pistolet. J'ai testé l'eau, elle est potable. Du coup j'ai rempli tous mes bidons d'eau. Donc je peux prendre des douches, je peux boire, je peux manger. Petit confort quand même. Hier j'ai fait les courses à Bâle, donc j'ai ce qu'il faut pour me nourrir. Finalement ça pourrait être pire, hein. On va relativiser. Vu que je suis bloquée ici pendant un jour et une nuit encore, je pourrais pas vous faire trop de contenu. Donc, j'ai réfléchi à quelque chose. Je peux vous filmer ma vie dans le camion en attendant. Genre là, je vais manger. Du coup, je vais me faire une petite recette. Du coup, je vais vous filmer cette petite recette. Ça sera le contenu du jour. Je vous l'ai pas dit, mais je fais une recette avec de la carotte, du butternut, du maïs, de l'oignon, de l'ail, du chèvre et des pois chiches. Voilà, ça a un nom, mais je me rappelle plus du nom de la recette. Du coup, vous savez à peu près ce que je vais mettre dedans. L'ail. D'habitude, j'ai un presse-ail. Je l'ai pas avec moi là. Donc on cisèle à la main. Oh, il fait chaud là. Vu qu'on est à la frontière de Portugal-Espagne, il fait chaud. Dans le camion, il fait 22, je crois. Je suis folle d'être avec un sweat. Ah, je me disais aussi, ça venait pas avant, ça y est, ça vient. Il y en a plus à côté sur la table que dans l'assiette, là, je reconnais. Hein.
que je fasse cuire les carottes, le potimarron dans l'eau. En amont, je fais chauffer une bouilloire pour consommer moins sur le réchaud, sur la bonbonne de gaz. Parce que hier, j'ai été faire les courses et j'en ai pas trouvé, donc je limite un petit peu le truc, quoi. J'ai assez d'électricité avec le soleil qu'il y a aujourd'hui, il va recharger les panneaux solaires et ce sera cool pour la bouilloire. Comme ce matin, je me suis fait un café à la machine à café, parce que j'ai une Senseo, je crois, ou un truc comme ça. Une Tassimo. Je fais chanter les oignons. De maïs. Qu'est-ce qu'on va mettre en herbe? Déjà du sel, puis du poivre, des herbes de Provence. Et on est pas mal là. Hop là. J'en ai foutu partout. Ça me fera 2 repas même. Des petits bouts de chef par-dessus. Du pain. Regardez-moi ce petit plat là. Ça va être exquis. Il est 8h du soir. J'ai réussi à m'occuper toute la journée dans mon camion, j'ai dormi un petit peu. Il faisait très chaud, il faisait 31 degrés à l'intérieur et je voulais pas forcément sortir parce que je voulais pas montrer qu'il y a une petite meuf dans son camion sur la station-service, sachant que je reste jusqu'à demain quoi. Voilà, je suis restée enfermée dans mon camion toute la journée et là je mange un bout et je vais essayer d'aller dormir. La technique que j'ai trouvée pour dormir malgré les camions qui s'arrêtent à côté et qui laissent tourner leur moteur, parce que ça fait trop de bruit, c'est de mettre soit des bouchons d'oreilles, soit mes écouteurs avec de la musique et prendre une jambe de pantalon et de me faire un bandeau avec pour être dans le noir total parce que du coup cet après-midi il faisait jour et du coup j'ai réussi à dormir je crois 2 heures comme ça, mais j'ai du sommeil à rattraper. Donc là je vais essayer d'aller dormir. Demain matin la dépanneuse arrive à 9h. J'ai mis un réveil à 8h, le temps de ranger un peu tous mes affaires dans le camion, de manger un bout et puis direction le garage. Le garage est à 50 minutes de là où je suis, donc je reviens sur mes pas. C'est à Séville et c'est un garage Renault. Je vous en dirai plus demain en espérant que ce soit pas très grave et pas trop cher à faire réparer et que ce soit pas très long aussi. Enfin bref, je vous expliquerai demain, mais si jamais il y a des solutions quand même, heureusement. J'ai réfléchi à toutes les possibilités et suivant le diagnostic de demain, on verra, j'aviserai. Allez, je finis ce petit sandwich que je me suis fait et je vais me coucher. Bye!